Bonsoir. Parlons tout d'abord de votre dernier ouvrage, la 53e des anecdotes naturelles aux éditions Riquessé. C'est un livre que vous avez écrit au début de l'épidémie de coronavirus. Racontez-nous l'histoire. Ce sont des anecdotes qui me sont arrivées pendant tout mon travail de vie professionnelle de consultant ou pendant mes voyages. L'idée de base, c'est qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui était notable et drôle. Voilà, c'est un petit peu comme ça que c'est né. C'est un livre plein de curiosité qui nous amène également à relativiser, à positiver. Moi, je pense qu'on peut le trouver comme ça aussi, parce que c'est vrai que fais ton chemin, va vers ton choix et laisse de compter le reste. C'est ça qui a été quand même mon fil conducteur de ma vie. Je prépare une deuxième édition. Et finalement, ce que je n'avais pas prévu, c'est que je vais mettre en annexe la chanson de Georges Brassens, parce que ça fait son 40e anniversaire de décès, La mauvaise réputation. Alors, vous n'en êtes pas à votre premier livre, loin de là. Vous vous êtes également penché sur cette puissance mondiale qu'est la Chine. C'est un des nouveaux acteurs du monde, mais surtout, avec la Chine, le monde a basculé. On était sur l'Atlantique et l'Europe, on est sur le Pacifique. Il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a l'Asie. Alors, ça se fait progressivement, mais on a perdu nos facteurs habituels. Et d'ailleurs, on vient de le voir maintenant avec l'histoire des sous-marins. C'est finalement l'Australie qui a repris les sous-marins français. Ça fait partie de cette pesanteur sociologique qui a changé. On n'est plus européen. En plus, on est moins européen parce que entre eux, les pays se disputent. Et donc, ça laisse un champ libre aux États-Unis, à la Chine et finalement au Pacifique. Daniel Boeri, je voulais également revenir sur un autre de vos livres, Le monde d'avant n'est plus, que vous avez publié en 2019. Oui. C'est un titre annonciateur. Absolument. Et d'ailleurs, je prépare une conférence sur ce sujet. Eh bien, j'ai juste à changer les derniers chiffres, mais la tendance est là. On a d'abord une évolution technologique que l'on pressentait, qui existait. Mais le confinement a fait que les consommateurs, finalement, ont découvert l'économie sans contact. Finalement, ceux qui étaient, par exemple, le travail à distance qui, à l'époque, faisait, avant la pandémie, autour de 8% des salariés, on est passé, même si ça bouge, à 40%. Ça, c'est une première chose extraordinaire que fait donc la technologie. Bon, en plus, par exemple, une industrie qui risque de souffrir beaucoup, c'est le cinéma, parce que les plateformes, Netflix par exemple, a plus de 200 millions d'abonnés, et donc on va voir les films directement à la télé, et sur la plateforme, et non plus au cinéma. C'est vraiment un vrai changement. Finalement, c'est un peu la vie de tous les jours qui vous inspire. Effectivement, et j'en suis très heureux, parce qu'elle bouge tous les jours. Tenez, le dernier exemple, c'est au fond la transition climatique. En 1986, le jour du dépassement, c'était le 31 décembre, équilibre parfait. Cette année, en 2021, c'est le 29 juillet. C'est-à-dire qu'à partir du 29 juillet, on est en train de consommer les ressources naturelles de la Terre, c'est extraordinaire, et que si on ne fait rien, d'ici 2030, eh bien, ça sera début juillet. Donc c'est vraiment un point important, des signaux qui étaient faibles au début et qui aujourd'hui sont forts. Eh bien, merci beaucoup Daniel Boeri d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. On rappelle que vos ouvrages sont disponibles chez tous les bons libraires. Merci. Je vous remercie.